Alors que les combats semblaient s'être calmés ces derniers jours, 12 attaques ont été perpétrées par les rebelles la nuit dernière selon l'armée ukrainienne. Donetsk, toujours au cœur des combats, était la cible des tirs de lance-roquettes et de mortiers, des violations confirmées par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Concernant l'Ukraine, nous avons reçu des informations contradictoires pour l'instant. L'OSCE a rapporté que des coups de feu avaient été tirés des deux côtés, ce qui indique une violation du cessez-le-feu. Nous avons aussi des informations au niveau militaire selon lesquelles il y a eu des discussions concernant le début du retrait des armes lourdes. Car il faut noter qu'un accord a été conclu concernant le retrait de ces armes de toute la ligne de front, un retrait prévu par les accords de Minsk II. Autre avancée constatée, un échange de prisonniers a eu lieu la nuit dernière. 52 combattants rebelles et 139 soldats ukrainiens ont été libérés à Jobolok. On nous a ordonné de cesser le feu et de ne plus tirer pour éviter les provocations. Puis nous avons été encerclés et voilà, je suis devenu prisonnier. Ça ne faisait pas sens de résister aux troupes ennemies qui étaient plus nombreuses que nos propres forces. Après le retrait des troupes ukrainiennes de la ville de Debaltseve, c'est aujourd'hui la poudrière de Mariupol qui inquiète. Désignée par les rebelles comme leur prochain objectif, la ville portuaire est le dernier bastion de l'Est ukrainien contrôlé par Kiev. Toutefois, l'OSCE ne confirme pas les rassemblements des troupes séparatistes aux portes de la ville.